Chérie, je vais vous faire la petite story time que je devais vous faire, qui me semble importante, mes chéris. Après, vous me connaîtrez un peu plus et pourquoi j'étais dans cet état hier. Vous voyez, mes chéris, cette maison là, à Seydja, là, celle que je vous ai montrée hier, un petit peu dans un état, voilà quoi. C'était notre maison familiale, je vous explique. Moi, je vous ai toujours dit que j'ai pas grandi avec mon papa. Mon papa, il a jamais été là. En fait, il était là, mais on le voyait par exemple qu'aux vacances scolaires. Voilà. C'était parce que mon papa, il était qu'au Maroc, les filles. Donc, de base, il est de France, mais après, il travaillait au Maroc. Donc, en fait, c'était soit on le voyait pendant les petites vacances scolaires, donc on allait à cette maison-là, ou bien des fois, on allait à Marrakech, etc. Mais vraiment, c'était très, très souvent cette maison-là. Ou soit lui, il venait, mais une semaine maximum, nous voir tous les 6 mois en France, donc on ne le voyait pas. Et tous les étés, mais quand je vous dis tous les étés, vraiment, 3 mois de vacances, 3 mois, on était à cette maison. Quand je vous disais les filles, tous les étés, il n'y a pas un été où on allait ailleurs. On avait peut-être été 1 ou 2 fois à Tanger, Cabo Negro, de temps en temps Marrakech, mais vraiment nos 3 mois de vacances, on les faisait là. En fait, à chaque fois qu'on quittait la France pour venir ici avec ma mère, qu'on rejoignait mon père et tout, quand on restait ici 3 mois, on était une vraie famille. Vous voyez, on avait un papa, une maman, on recréait un cocon familial. Je sais pas comment vous expliquer, mais plein de petits détails du genre mon père à l'année quand il venait nous voir de temps en temps en France et tout, il trouvait pas l'autorité, il trouvait pas, enfin voilà, parce qu'il nous voyait jamais, donc il voulait juste nous faire plaisir, nous ramener des cadeaux et tout. Et ces 3 mois là, c'était en gros, c'était juste le moment où on avait une vraie famille, genre où mon père il pouvait nous disputer, des trucs comme ça et tout, parce que ça fait longtemps qu'il nous voit, que ça fait 3 mois qu'on est ensemble, etc. Vous voyez, en fait, on recréait un cocon familial dans cette maison. On avait l'impression d'être voilà, une vraie famille, tous unis, etc. Et c'est une maison qui a vu défiler tellement de gens, tellement de familles, tellement d'amis, tellement... Il y a tellement, mais tellement de souvenirs dedans, mais tellement les filles. Mes chéris, dans cette maison, mon petit bébé, oui, qu'est-ce qu'il y a mon amour? On va Hanat. Dans cette maison, il y a toujours eu que du positif. Quand je vous dis que du positif, c'est que de l'amour, de la joie, de l'amour, des soirs en famille, des films en famille, des trucs qu'on trouvait pas en France avec mon père et qu'on trouvait ici. Et je sais pas comment vous expliquer, on faisait des soirées cinéma, des trucs à la maison, tous ensemble. Il y a des gens qui se sont mariés à l'intérieur de notre famille. On a traversé quelques épreuves. Mon frère, il avait fait un accident de quad très grave quand il était petit. Enfin, plein de trucs comme ça, les filles. Et on a tout vécu dedans. Genre, je sais pas comment vous expliquer. Et en gros, cette maison, elle a connu la première fois qu'on a été, mes chéris, à cette maison, c'était en 2015. C'était une année, on s'est déchirés, on s'est tous déchirés. C'était très, très, très dur, les filles, je me rappelle. Mes parents, ils étaient en divorce. Mon père, il a commis quelques erreurs et ma mère, elle a pas pardonné. Et en fait, on s'y attendait tellement pas, en fait. Avec mes frères et sœurs, en fait, on croyait trop que tout était acquis. Nous, on a une très, très grosse attache avec la famille. Déjà qu'on n'a pas eu notre père toute notre vie. Alors, à chaque fois qu'on le voyait, on pleurait. À chaque fois qu'il partait, on pleurait. C'était trop dur déjà de grandir sans père. On l'avait quand WhatsApp, quand téléphone, des trucs comme ça et tout. Et on retrouvait ces moments-là dans cette maison. Et en 2015, notre vie, elle a basculé. Nos parents se sont séparés. Et nous, on l'a jamais accepté. On a eu du mal à l'accepter parce qu'en fait, c'est venu brutalement. Genre, jamais en fait, jamais, c'est venu du jour au lendemain. Il n'y a pas eu de. C'est pas en mode, ouais. C'est mes parents, ils s'embrouillaient tout le temps pendant 10 ans et après, ils ont décidé de se faire fin. Non, c'est qu'en fait, c'était trop beau, c'était magnifique. Et d'un coup, ça s'est fini. Et en fait, ce qui s'est passé pendant leur séparation, c'est que ça s'est très mal fait, en fait. C'est que ça n'a pas été une séparation en mode on reste en bon terme, voilà, les enfants gardent, enfin les trucs que j'aurais aimé qu'il y ait, quoi. Ça a été une séparation qui a été mes chéris, ça s'est tellement mal fait. C'était un déchirement pour nous, les enfants. C'était un choc, en fait. C'était un gros choc. On a grandi dans l'amour, on a grandi dans le manque de notre père et tout. Et là, nous dire que, bah, en fait, déjà que le seul lien qu'il y avait entre notre père et nous, c'était notre maman. Via WhatsApp et tout, on était là, celle qui entretenait le truc. Bah là, mon père, il voyage tout le temps, il est jamais avec nous. Et en fait, ça va être quoi, en fait? Ça va être quoi notre vie et tout? Et là, donc cet été-là, c'était notre dernier été. On avait l'espoir de la réconciliation et tout entre les parents et tout. On était là, on n'y croyait même pas encore qu'ils s'étaient séparés. Pour nous, c'était une embrouille comme d'habitude et tout. Et finalement, en fait, ça l'était pas du tout.
ça l'était pas du tout. C'était la dernière fois qu'on a fait un été tous ensemble à Sfedja entre frères et sœurs. Si on a laissé les affaires comme ça et tout, c'est parce qu'on nous, on pensait qu'on allait revenir tous en famille, qu'on serait tous là réunis et tout. Et c'était logique, sinon si on pensait pas, on aurait rangé toutes les affaires. Enfin, on aurait tout rangé, on aurait fermé la maison et fin. Donc en fait, cette maison, il allait tellement tous les 2 mois et tout que pour nous, c'était... Ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas. Et cet hiver-là, quand je suis rentrée, ça y est, moi, j'ai commencé à vriller. Vous voulez la vérité, mes chéris? Je me livre à vous à 1000%, sans filtre, sans rien. Il y a peut-être des filles qui m'ont connue à cette époque-là. J'étais détestable, j'étais exécrable, tellement j'étais malheureuse dans ma vie, en fait. Tellement mon monde s'était effondré pour moi. Mon monde, mes modèles, c'était mes parents. Et tellement j'y croyais pas à ce que je vivais, les filles. J'étais, ça y est, j'ai vrillé. J'ai fait fugue à répétition, je voulais plus, j'étais détestable, j'ai fait une crise d'ado et tout, j'étais dans un état, c'était les pires années de ma vie. Et ce qui s'est passé, c'est que mes parents, séparation, ma mère, travaillait pas, et c'est mon père qui travaille à l'étranger et tout pour subvenir à nos besoins. Et donc quand il y a eu la séparation, il n'y a plus rien eu en fait, il n'y a plus rien eu. Ma mère, elle a voulu quitter, on habitait dans une maison à côté de Rouen, là. On a quitté, on s'est retrouvés dans un appartement avec ma maman, on n'avait rien les filles, j'ai pas eu de lit pendant 1 an et tout, j'étais qu'avec ma maman, mes frères et sœurs et tout. Séparation de mes parents, il faut savoir que la famille elle s'est coupée en deux, parce que en gros, il y a beaucoup de membres de ma famille qui n'ont pas compris ma mère et sur la séparation, qui n'ont pas compris son choix et qui l'ont abandonnée. Alors que moi, en tant que femme, je comprends le choix de ma mère dans tous les cas. Mais c'est juste que voilà, et on s'est vraiment retrouvés tout seul à cette époque-là. Donc c'était première les filles. Donc ma première, alors ma seconde. Attendez, ma première, ma terminale, ça a été les pires années de ma vie. Jusqu'à ce que je rencontre Alan. Et après j'ai construit mon foyer et tout. Mais ça m'a marqué en fait. Ça a créé quelque chose en moi. Je ne sais pas comment vous expliquer les filles, mais ma mère, quand je repense à comment on est passé du tout au rien, ça m'a... Et je peux pas vous expliquer, mes chéris, mais quand vous passez de l'amour dans un foyer, de tout, et même financièrement, ça va bien et tout, plus rien. Je me suis un peu évadée du sujet, bref. Et donc ma mère, elle s'est retrouvée toute seule, elle avait que ses enfants sur qui compter. Et puis moi, ma soeur, elle s'est mariée. En fait, moi j'avais 16 ans, ma soeur, elle s'est mariée, les filles, elle avait 18 ans. Donc elle est partie, et je me suis retrouvée à la tête de cette petite famille avec mes frères et sœurs, avec ma mère. Je disais, mes chéris, bref. Et donc la dernière fois qu'on avait été, parce que personne n'a voulu aller après, c'était, on pensait qu'on était dans le déni de la séparation. On se disait, vas-y, viens de se prendre la tête, on se dit serein, quoi. Et finalement, ça a plus jamais recollé. Il a fallu qu'on l'accepte et ça a été comme ça. Mais du coup, ouais, vu que ça a été fait d'un coup et ça a été très mal fait, ah ouais, ça a été... Donc, c'était dur, ça a été dur pour tout le monde, les filles. Je crois que j'ai commencé à l'accepter et tout. Bon, là, je l'ai accepté, les filles. Après, c'est d'aller dans la maison et tout, c'est toujours dur. Mais voilà, même si j'ai un truc au fond de moi, je sais, je le garderai à vie. Moi, j'ai commencé, ça a été très, très, très dur. Avec ma maman, à ce moment-là, je comprenais pas son choix. Alors que son choix, en tant que femme, il est tellement légitime. Aujourd'hui, moi, je suis maman et j'aurais pris exactement la même décision qu'elle. Sauf que moi, à ce moment-là, je comprenais pas. Je comprenais pas pourquoi mes parents, ils allaient se séparer. Pourquoi j'avais déjà pas eu de père et je l'aurais encore moins. Et pourquoi tout ça. Et je me rappelle, à cette époque-là, j'ai fait quoi, les filles? Après l'été, j'ai dit quoi? Allez hop, papa. Peut-être que ça va marcher comme ça, je reste habiter avec toi. J'habitais avec mon père pendant 2 mois à Paris. J'étais au lycée Janson de Sailly, pour les poupettes qui connaissent. Je suis restée 2 mois inscrite. J'ai Noé, je me suis fait une amie qui s'appelait Noé. Je m'en suis fait une autre, elle me regardera, elle me regardera. Et j'ai quitté 2 mois et je me suis dit ça va marcher comme ça. Et ça, ils se sont jamais... non, ça a été très dur avec ma mère. Et en grandissant, j'ai compris ses choix, j'ai compris tout ça. C'est pour ça que je me suis énormément rapprochée d'elle ces derniers temps. Mais voilà mon histoire. C'était juste ça. J'ai énormément de bien de me livrer sur ça, les filles. Voilà, voilà, j'ai trouvé, après moi, j'ai trouvé mon bonheur, j'ai trouvé mon apaisement avec mon mari, avec mes enfants, alhamdoulilah et tout. Mais je garde une très, très grosse blessure de cette séparation. C'est très, très, très dur des parents qui se séparent. Et en fait, dans tous les cas, les parents qui se séparent, c'est très dur à vivre. Même si c'est bien. Après, je sais pas si c'est bien fait, si ça aurait été différent, si on verrait un week-end sur 2, les trucs comme ça, les trucs normaux. Mais nous, plus de son, plus d'image. On n'avait plus de nouvelles de notre père pendant des 1 an. Tout ça jusqu'à ce... En fait, les filles,
Attends, depuis quand j'ai pas vu mon père? Depuis que je me suis mariée avec Alan, ça fait bientôt 4 ans. Et quand je suis rentrée dans cette maison, trop de souvenirs, trop de scènes, trop de flashbacks. Juste le canapé, je le regardais, je nous voyais en train de regarder le film en famille. Ah mes chéris, voilà. Et je vous ai parlé, il fait jour, là maintenant il fait nuit. Et ça m'a fait tellement de bien. En fait, ça, c'est des souffrances. Quand j'avais 15-16 ans, et bah, je les extériorisais pas, en fait. Vous voyez, je gardais tout en moi et tout. Et c'est en grandissant, en connaissant la valeur de la famille et tout, que ces souffrances, elles sont ressorties. Et que j'ai eu beaucoup de mal à guérir et tout. Maintenant, voilà, on avance, je suis souriante, je suis une good vibe et tout, vous le savez. Mais revenir dans des endroits comme ça fait toujours très mal. Et je voulais faire le deuil, je voulais aller à cette maison, je voulais garder que le bon de notre enfance et oublier le reste. Et voilà, ça m'a fait du bien moi aussi. On va sortir, good vibe, on va aller se promener au chalet, ça va nous faire du bien. Qu'est-ce qu'il y a, c'est Anna? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que je veux lui... Mes chéris, parce que je veux lui mettre ces baskets là. Elle veut absolument les autres. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Anna, tu vas mettre celle-là? Ah non, là ce soir tu mets pas les roses. Ah... Et? Regarde-toi, t'es une grande fille, donc tu les mets du coup? Oui. Oui, c'est Anna. Voilà. T'es une grande fille, c'est Anna. Mais c'est pas, je sais ni là. C'est comme ma deuxième maman. C'est mon petit bébé. Elle a été là pour tout. Elle a assisté. Elle a tout fait pour moi. Quand j'étais pas bien, elle a toujours été là. Quand il y a un petit souci, tu l'appelles, elle est toujours là. Bref, je l'aime. C'est ma tata Halima. Les filles, on va aller manger en premier. Et après, on va aller faire des voitures comme ça, les filles. Voilà. Oh. Et ça, c'est sa sœur. Voilà. Khalté numéro 2. Voilà. Elles nous ont vu grandir avec Voilà. On va se promener en famille et tout. Puis à Bali Beach le soir. Anna, tu l'aimes ton frère? Oui. Comment? Fort? Oh. Chérie, vous connaissez les mamies comme dans les films, là? Les mamies, genre vraiment super agiles et tout. Bah, c'est Khalté. Elle sait lire, elle sait écrire, elle conduit, elle a le permis, elle nage, elle fait tout, les filles. Et elle parle français. Régalé. On a Khalté qui a pris une bonne petite salade d'avocat crevettes. Khalté, une autre qui a pris une petite salade de fruits de mer avec Khalté. Et nous, on attend nos plats. C'est Anna. T'as faim? T'as commandé quoi, toi? Les calamars, elle aime trop. Les pizzas. Elle aime trop les calamars. T'aimes bien les calamars, hein? Elle aime trop ça, comme moi quand j'étais petite. Et moi, je me suis pris une petite assiette comme ça, émincée de poulet, avec des légumes et du riz. Ce que ta fille t'a fait faire, elle t'a fait faire quoi? C'est ma fille, elle m'a fait faire de venir depuis Rabat. Même moi je tremble. Non. Vous êtes venus depuis Rabat? Oui, pour venir vous voir, pour faire plaisir à ma fille. Oh là là, ça c'est une maman qui aime sa fille, ça. Vous avez pris l'avion ou la voiture? Non, on est arrivé en voiture. Oh là là, une maman qui aime sa fille. Tu l'aimes ta mère ou pas? Donc là, t'es
venue ici parce que tu savais que j'étais là. Et la tata qui est complice. Qui est complice dans le lot, c'est ça. Tu peux dire Khadija. S'il te plaît, dis Kha. Non. Si. S'il te plaît. Elle veut plus. Ok, c'est bon, pardon. C'est vrai? Alors c'est Anna. Ok, elle veut pas voir les poupettes. Et quand les poupettes, elle lui ramène des petits cadeaux et tout. C'est Anna, t'as dit merci? En fait, pour les enterrer, elle. Mais ma petite chérie, elle a offert un... C'est toi, ma chérie, qui a offert le cadeau, mon petit cœur. Ah non, elle a offert ça. T'es trop mignonne, ma chérie. Trop mignonne. Vas-y, ma chérie. Demande-lui, on va voir si elle va dire oui, ma chérie. Est-ce que tu veux faire une photo avec moi et ta mère? Elle a dit non. Elle a dit non, viens, ma chérie. C'est bon, t'aimes bien? Je suis livreuse. Toute venue là. Vous faites partout. La princesse, elle est où? Je monte avec ma fille. On met la ceinture. Du coup, ma chérie. C'est qui conduit là? C'est qui conduit? Ouais. Tu Anne, ma fille. Ah, regarde, c'est tata. Oh. Ouais. Papa, papa. Tiens, c'est Anna. T'as dit quoi? Ah, mon amour. Ah. Ça y est, t'en veux plus? Non. Oh, c'était bon? Bah, on veut pas, c'était bon. Encore? C'est fini, il y a trop de sucre. Je vais faire assez Anna. Portrait direct en 10 minutes. J'ai envie de faire assez, il est fini. Granita, c'est Anna? Tu veux Granita, ma vie? À quoi? Chin. Allez, viens, ma vie. Avec Alice, il commence sa nuit à chaque fois quand on sort. Depuis qu'il va rentrer, je fais une super soirée. Franchement, c'était magnifique, les filles. Tata nous installe un petit lit ici parce que la clim elle est en bas. Non, on ne voit pas mon bébé, t'inquiète. La clim elle est en bas et elle là. Moi, on va bien dormir, les filles. La chaleur commence à réveiller. Oh, c'est incroyable. Toute la nuit, je me réveille. Et je bois de l'eau.